Alors ce matin, nous allons finir avec l'action de grâce. Comment rendre grâce à Dieu? Nous avons vu ce que l'action de grâce produit dans la vie du chrétien. L'action de grâce est extraordinaire. L'action de grâce fait des choses grandioses dans la vie des enfants de Dieu. Mais pour la plupart, ils ne savent pas comment on rend grâce à Dieu. Alors nous avons compris que par faute d'action de grâce, la main de Dieu est limitée dans la vie du chrétien. C'est-à-dire que Dieu entame, mais il n'achève pas. Alors il est le Dieu du commencement et de la fin. Ça veut dire que quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, il doit l'achever. Mais pour la plupart du temps, nous constatons que les œuvres de Dieu ne sont pas achevées parce que nous ne faisons pas ce que nous devrions faire. Ce qui pousse Dieu à achever ce qu'il a commencé, c'est l'action de grâce. Tu dois être reconnaissant. Tu dois avoir un cœur reconnaissant. Tu dois avoir une âme reconnaissante. David va dire: mon âme bénit l'Éternel. Mon âme reconnaît les bienfaits de l'Éternel. Même son âme reconnaît ce que Dieu lui fait. C'est-à-dire que l'action de grâce doit faire partie intégrante de ta vie. L'action de grâce doit être liée à ta vie quotidienne. Tous les matins lorsque tu te réveilles, rends-lui grâce. Au service, rends-lui grâce. Dans ta voiture, rends-lui grâce. Partout où tu es, rends-lui grâce afin de lui permettre d'achever ce qu'il a commencé, car c'est un Dieu de perfectionnement. Et l'apôtre Paul va dire: je suis convaincu. J'aime trop ce verset-là. Il dit: j'ai l'assurance, je suis convaincu, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il n'est pas un être humain pour s'arrêter. Il n'est pas un gouvernement. Non, il dit: je le connais. Quand lui il commence, il achève. Parce que son nom, c'est Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Celui qui a commencé, quelque chose a commencé. Ce réveil qui a commencé, la vie qui a commencé, la guérison qui a commencé, le mariage qui a commencé, le projet qui a commencé, je suis persuadé, j'ai la conviction que le Dieu, créateur des cieux et la terre, achèvera ce projet. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Mais les ténèbres ne savaient pas que lorsque Dieu n'achève pas, il ne se repose pas aussi. Lorsque Dieu n'achève pas, Dieu ne se repose pas. Ça peut prendre 10 ans. Dieu sera en activité. Ça peut prendre 20 ans. Dieu sera en activité. Parce que Dieu achève avant de se reposer. Ça veut dire que si Dieu n'a pas encore achevé ce qu'il a commencé dans ta vie là, il ne s'est pas reposé. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler parce que ce qu'il a commencé, il ne l'a pas achevé. Mais aide-le à l'achever. Tu peux précipiter l'achèvement. Et c'est l'action de grâce qui pousse Dieu à vite achever. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant à Dieu pour ta vie. Sois reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Pour tout ce qu'il fait au travers de toi. Parce que nous ne devons pas être
des chrétiens qui reçoivent seulement. Mais nous devons être des chrétiens qui soient en mesure d'accomplir des choses pour le royaume. Dieu veut nous utiliser. Et lorsque Dieu nous utilise pour accomplir quelque chose, c'est un sujet d'action de grâce. Parce que qui sommes-nous pour prendre part à l'œuvre du Créateur des cieux et de la terre? Nous ne sommes pas dignes. Donc ça veut dire que lorsqu'un homme est associé à Dieu pour travailler, quel privilège, quelle grâce de participer à son œuvre. C'est pour cette raison que nous devons lui dire merci. Merci Seigneur, parce que je travaille dans ta maison. Merci Seigneur, parce que je viens ranger les chaises. J'ai eu cette grâce-là de ranger les chaises de ton église. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que je donne mon offrande dans ta maison afin que cela puisse contribuer à ton œuvre. Merci Seigneur. Ça c'est une grâce. Il y a des gens dans le monde qui n'ont pas pu mettre 5 francs dans l'œuvre de Dieu et qui sont morts et qui sont allés en enfer et qui n'ont eu aucune récompense. Mais si toi tu as l'occasion de le faire, c'est que Dieu t'a fait grâce. Merci Seigneur pour l'offrande que je te donne. Merci Seigneur, oh Rabosaka. Merci Seigneur. Sois reconnaissant. Tout ce que tu es et tout ce que tu fais vient de Dieu. Ouais. Paul va dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Hey. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Lorsque tu sortais du ventre de ta maman, tu n'avais même pas bagué. Tu n'avais rien. Tu es sorti nu. Mais Dieu t'a donné. Donc ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. Alors, comment manifester la gratitude? Comment un chrétien peut dire merci à Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-dessus? Quelle est la vraie manière de remercier Dieu pour que son cœur soit touché et qu'il puisse agir encore? Premièrement, il faut le remercier à travers les témoignages. Waouh! Psaume chapitre 80. Bon, lisons d'abord Psaume 26. Psaume chapitre 26. Versets 6 et 7. Versets 6 et 7. David dit, je lave mes mains dans l'innocence. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Ça, c'est ce que David dit. Je lave mes mains dans l'innocence. C'est-à-dire que je me répands devant toi, Seigneur. Parce que je vais aller à ton autel. Je vais aller autour de ton autel pour rendre des actions de grâce. Je veux témoigner tes bienfaits devant ton autel. Je veux dire ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Une manière de te dire que Seigneur, merci. C'est ce que David dit ici. Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Donc, l'action de grâce consiste à raconter les merveilles de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu travaille dans ma vie et que je ne dis pas, alors je lui prive sa gloire
Or mon Dieu est un Dieu de gloire. Mon Dieu n'est pas un président. Mon Dieu n'est pas un chef d'État. Mon Dieu est un roi. La Bible le présente comme le roi des rois. Or, qu'est-ce qu'un roi cherche? L'honneur, la gloire, les louanges, l'adoration. Pourquoi as-tu gardé les témoignages de Dieu? Pourquoi as-tu gardé les témoignages de Dieu? David dit, moi, je ne les garderai point. Point. Non, je lave mes mains pour être dans l'innocence. Afin d'aller autour de l'autel de Dieu pour rendre des actions de grâce à travers quoi? À travers des témoignages. Témoigne les bienfaits de Dieu. Donc, la première manière de rendre grâce à Dieu, c'est de lui rendre témoignage. C'est de rendre témoignage de ses bienfaits. C'est de dire aux autres ce que Dieu t'a fait. Un jour dans la Bible, Jésus avait prié pour un homme possédé par des esprits. Et Jésus l'avait délivré. Alors, il voulait le suivre. Il dit, Seigneur, je veux te suivre. Et Jésus lui dit, non. Retourne dans ton village et va leur dire ce que moi j'ai fait pour toi. Va rendre témoignage de moi. Va dire aux hommes ce que moi j'ai fait dans ta vie. La Bible dit, lorsque nous recevons le Saint-Esprit et que nous parlons en langue, ce n'est pas une fin en soi. Non, c'est pour aller rendre témoignage. Nous recevons le Saint-Esprit pour devenir des témoins. Témoins de quoi? De ce que Dieu a fait dans notre vie. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit doit être souvent reconnaissant. Il doit souvent dire les merveilles de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ceux qui ne disent pas merci, ceux qui ne remercient pas Dieu, la Bible les appelle les ravisseurs. Ouais, ils prennent tout comme des droits. Tout, c'est comme un droit pour eux. La guérison n'est pas un droit. C'est une faveur. Tout ce que tu as, ce n'est pas un droit, c'est une faveur. Tout ce que Dieu fait dans ta vie n'est pas un droit, c'est une faveur. C'est pour cela que tu dois lui être reconnaissant. Donc, la première manière de rendre grâce à Dieu, c'est de lui rendre témoignage. De rendre témoignage de ses œuvres. La deuxième manière de rendre grâce à Dieu, c'est de lever les mains vers lui. Nous élevons nos mains vers toi. Oh, alléluia. Psaume 134, verset 2. Élevons les mains vers lui. Il a dit, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Élevez vos mains vers le sanctuaire. Psaume 134, verset 2. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Vous savez, élever les mains, c'est dire que Dieu est fort. Vous allez voir dans les stades de football. Lorsqu'une équipe est forte, qu'est-ce que les supporters font? Wow, ils lèvent les mains. Okay. On lève les mains lorsqu'il y a une victoire. Okay. On lève les mains lorsqu'il y a une victoire. Donc, élever les mains, c'est dire Dieu, tu es comme ça. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, merci. C'est lui manifester sa gratitude. C'est pour cela que la Bible nous recommande d'élever les mains en tout lieu. De
de reconnaître la supériorité de Dieu. Et c'est bien fait. David dit, élevez vos mains vers le sanctuaire de Dieu et bénissez-le. C'est-à-dire, dites du bien de lui. Dites ce qu'il a fait dans votre vie. Donc, lorsque je prie et que je rends grâce, je lève les mains pour dire, oh Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ma santé. Merci parce que j'ai pu manger. Parce qu'il y a des gens qui ne trouvent même pas à manger. Donc, rendons grâce en élevant nos mains. Ça, c'est la deuxième manière de rendre grâce. Troisièmement, nous devons rendre grâce à Dieu à travers la musique. Oh, alléluia. La louange, l'adoration, accompagnée des instruments de musique. Psaume 147. Psaume 147. Verset 7. Il est dit, chantez à l'Éternel avec action de grâce. Alors donc, on peut rendre grâce à travers les chansons. Wow. Donc, une manière de rendre grâce à Dieu, c'est chanter. Mon Dieu est bon, 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 mon Dieu est bon. Alléluia, il est bon pour moi. Maou Seigneur, oh Maou Seigneur, oh Maou Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur, oh, louadara, oh, louadara, oh, louadara, alléluia, oh, dara, foumi. Amen. Amen. Wow. Donc, en chantant, je rends grâce à Dieu. Nous devons apprendre à chanter. Tout le monde doit apprendre à chanter. Ouais. Tout le monde doit chanter. Parce que c'est une manière, c'est une méthode biblique de dire merci à Dieu. Quand tu es seul, chante pour l'Éternel. Oh, Maou, tu es là au bureau en train de travailler. Oh, parce que tu es en train de rendre grâce. Oh, il faut le louer. Rends grâce à ton Dieu. Rends grâce à ton Dieu. Parce que l'action de grâce déclenche l'atmosphère du miracle. Quand tu chantes, un genre de reconnaissance à Dieu, l'onction descend. Ouais. L'onction descend. Il faut rendre grâce à Dieu à travers les chants. Et la Bible dit, célébrer notre Dieu avec la harpe. Avec les instruments de musique. Les instruments de musique. Alors, et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Les instruments de musique sont utilisés pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu. On va chanter. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Pour la santé. Merci, merci Seigneur. Pour la santé. Merci, merci Seigneur. Oh, pour tes bienfaits. Merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, oh merci Seigneur, merci Seigneur, pour la santé, merci oh pour mon mariage, merci Seigneur, pour ton Saint-Esprit, merci Seigneur, oh pour tes passions, merci Seigneur. Pour l'habillement, merci Seigneur. Oh, pour le sang,
merci, merci, merci. Merci, merci, Seigneur. Merci, 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 merci. Merci, merci, Seigneur. Merci, 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 merci. Merci, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. 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 Merci, Seigneur. Pour la santé. Oh, pour la victoire. Ah oui, pour mon salut. Merci, merci, Seigneur. Pour ma famille. Merci, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, oh, 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 merci, 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 merci. Amen. Wow. Louons-le. Disons-lui merci à travers les chants. Disons-lui merci à travers les instruments de musique. Parce que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Alors on lui dit merci quand on chante à haute voix. Oh merci Seigneur. Alors ensuite, une manière de remercier Dieu est de danser pour lui. Makatoria brose kelebe. Azura baba baba. David est rentré en moi. Somme 149. Verset 3. Qu'il loue son nom avec des danses. Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Alors, qu'Israël loue Dieu. Louer Dieu, c'est dire ce qu'il a fait. C'est une forme d'action de grâce. Louer Dieu avec des danses. Il y a des gens qui se voient tellement importants. Quand ils viennent, ils sont en cravate, veste, ils disent oh, moi, est-ce que je peux danser? Oh, non, non, moi je peux pas, ça c'est pour les petits. Le roi David dans la Bible, il était dans ses habits royaux. Vous voyez, un roi d'avant est supérieur à un chef d'État d'aujourd'hui parce que le roi est un monarque tout puissant. Okay. Ouais. Mais la Bible dit, David s'est levé. Quand il a vu l'arche de l'Éternel rentrer en Israël, et David est descendu de son étage. Il est allé au sol, par terre. Vous voyez David danser le zigribiti. Et puis il tombe par terre, il roule avec les habits royaux. Pourquoi? Il a un cœur reconnaissant, un cœur qui est content de Dieu. Il a dansé pour l'Éternel jusqu'à ce que sa femme a dit mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? C'est quoi ça? Un roi qui s'humilie devant son peuple comme ça, c'est pas bon. Et la Bible dit que Dieu a rendu stérile la femme en même temps. Pourquoi? La femme, parce qu'elle a méprisé David, du fait qu'il dansait pour Dieu, a été frappée par Dieu sur le champ. Et elle est devenue stérile. C'est dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu exige que ses adorateurs dansent pour lui. Dieu exige que ceux à qui il fait du bien viennent devant lui, le chanter, crier, acclamer et danser dans sa présence. Dieu exige cela. Donc quand tu viens à l'église et qu'on dit danser, et toi tu te vois important. Oh, moi je ne peux pas danser. Avec un pied. Non, tu n'es pas en train de danser. Danse pour l'Éternel. Danser, c'est bouger le corps, bouger la tête, bouger toutes les parties du corps. Parce que ton corps appartient à Dieu. Loue Dieu avec ta bouche. Loue Dieu avec tes mains. Loue Dieu avec
tes pieds. Tout ton corps doit célébrer Dieu. Devant Dieu, tu n'es pas ministre. Devant Dieu, tu n'es pas directeur. Devant Dieu, tu n'as aucun grade. Devant Dieu, tu n'as aucune autorité. Quand tu viens devant Dieu, Dieu te voit comme son enfant. Petit, viens ici. C'est ce que Dieu te dit. Donc, devant Dieu, tu es petit. Tu es son enfant. On va célébrer Dieu avec les danses. Ma folie, ma folie. Ma folie, et ma folie, et ma folie, et ma folie, et ma folie. Qui est ta folie? Qui est ta folie? Qui est ta folie? Qui est ta folie? Ayaga yaga, ayaga yaga, ayaga yaga, ayaga yaga, ayaga yaga, yaga yaga, yaga yaga, ayaga yaga, yaga yaga. C'est la folie de la Réma. C'est la folie de la Réma. C'est la folie des chrétiens. C'est la folie des chrétiens. Ma folie, et ma folie, et ma folie, qui est ta folie, qui est ta folie, qui est ta folie, qui est ta folie, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est mélangé, oh Seigneur ami là, ah Seigneur ami, et ayaga yaga, ayaga yaga, ayaga yaga, yaga yaga, yaga yaga, yaga yaga, yaga yaga, yaga yaga, yaga yaga, Souba! Est-ce que tu peux gâter? On danse. Je veux voir des David. Tu vas gâter. Est-ce qu'il y a un David ici? Ah, gâté. Dansons pour l'Éternel. Tu ne vas pas bouger. Alors l'Éternel. On danse. Oh Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Toute la belle Marie, toute la belle Sarah, toute la belle Emmanuel, mon s'appelle Jésus, mon s'appelle Jésus, mon s'appelle Jésus, Jésus tu es, Jésus tu es. Wow, wonderful, wow. Assoyons-nous dans la présence de Dieu. Donc, on le loue avec des danses.
Donc, nous avons vu que premièrement, on rend grâce à Dieu à travers les témoignages. Deuxièmement, on lui rend grâce en levant les mains. Troisièmement, on lui rend grâce en le louant, en chantant avec des mélodies. Quatrièmement, on lui rend grâce à travers des chants et des danses en son honneur. Cinquièmement, on rend grâce à Dieu à travers des cris. Ouais. C'est les Congolais qui savent faire les cris. Ouais. Parce qu'ils ont compris l'importance des cris. Somme chapitre 47, verset 2. Somme chapitre 47, verset 2. Il a dit, vous tous, peuple, battez des mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Ça fait deux choses. Battez les mains et poussez des cris vers Dieu. Ce sont des cris de joie. La Bible parle de cris de joie. L'homme est dans la joie lorsque Dieu lui a fait quelque chose. Tu es dans la joie lorsque tu as reçu le salut. Tu es dans la joie lorsque tu étais malade et que Dieu t'a guéri. Donc le cri de joie, c'est un cri de reconnaissance. Et la Bible dit, cela s'accompagne de battements de mains. Donc on acclame Dieu et on pousse des cris pour lui dire merci, tel qu'on fait au chef d'État dans l'ancien temps. Lorsqu'on accueille un chef d'État ou bien une autorité, on battait les mains et on poussait des cris. La Bible dit que Dieu est loué lorsqu'on bat les mains et qu'on pousse des cris. Wow! Nous allons le faire maintenant. Parce que je vais dire 1, 2, 3. Nous allons battre les mains avec des cris envers l'Éternel. Wonderful. Hallelujah. Amen. 1, 2 et 3. Amen. Wow. Amen. Alléluia. Amen. Nous terminons avec le dernier point. Sixièmement, il faut rendre grâce à Dieu à travers les offrandes d'action de grâce. Les offrandes d'action de grâce. Psaume 96, verset 8. Voyez, nous sommes toujours dans les psaumes parce que David était le spécialiste des actions de grâce. Psaume 96, verset 8. Il a dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apporter des offrandes et entrer dans ses parvis. Oh, amen, amen, amen. Et le psaume maintenant, chapitre 50. Psaume chapitre 50. Verset 14. Et puis après, nous allons lire le verset 23. Verset 14. Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Le verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce
me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Alors, une des manières par laquelle nous rendons grâce à Dieu, c'est l'offrande d'action de grâce. On vient dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a fait. On doit lui être reconnaissant à travers un don qu'on fait à l'Éternel, à travers une offrande qu'on fait à l'Éternel. Nous devons être reconnaissants et souvent faire des offrandes d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce n'est pas une offrande régulière. Non, c'est une offrande qui vient ponctuellement dans notre vie lorsque Dieu nous fait quelque chose. On apporte cela à Dieu. On dit Seigneur, merci. Parce que ma femme a accouché, elle est saine et sauve. Je suis venu te dire merci. Avec une offrande. Je peux venir remercier Dieu à l'église pour mon anniversaire. Je remercie avec une offrande. Donc, on remercie Dieu avec une offrande. Nous allons réunir plusieurs manières de rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire à travers les chants, la musique, les danses, les cris et les offrandes d'action de grâce. Wow. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.